les vacances. Laissez-moi juste rapidement vous donner mon avis là-dessus. Là, c'est juste mon opinion, ma vision des choses. Depuis que j'ai compris que les vacances étaient juste psychologiques, mon point de vue a changé. Un exemple tout bête, les fausses vacances. Ceux qui vont quelque part pour se reposer exprès mais qui n'arrivent pas à couper avec leur travail. Déjà, moi, les vacances, je connais pas. À part aller au bled, je veux dire. Mais ceux qui vont au bled, on se sait. Voilà. Le plus agréable, c'est le trajet. Franchement, les vacances, c'est le trajet. En voiture. Parce que nous, on prend pas l'avion, hein. 3 jours de voiture, traverser l'Espagne et voilà. C'est ça, les vacances. Mais c'est quand même un concept génial. Aller quelque part, se dépayser, s'enrichir culturellement, passer de résident à étranger. Hein, les racistes qui prennent l'avion, c'est comment là? En tout cas, mon point de vue, depuis que j'ai compris, les vacances, c'est pas une question de destination. C'est plus une question même de repos. Si dans ta tête, ça va pas, tu peux aller où tu veux. Ça ira pas. Tu peux être en vacances dans ta salle de bain. T'as pas besoin d'aller à Hawaï ou à Fidji ou à Hammamet. Mais pour ça, il faut réunir les bonnes conditions et cette vidéo elle est là pour ça. Quelles sont les bonnes conditions pour se sentir en vacances? Première chose, le plus dur à faire, l'impossible, comme quand on n'est jamais en vacances, pas de téléphone. Pas de photos souvenirs, pas de vidéos souvenirs, pas de snap, rien. Le téléphone, mesdames, messieurs, selon moi, c'est la première cause de gâchage de vacances. Oui, gâchage, gâcher, de la gâchette. Rien de mieux pour gâcher ses vacances que d'avoir le téléphone. Deuxième condition, y aller seul. Et ou avec des gens qu'on aime plus. Je parle de famille. Si dans vos familles ça se passe bien, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a un, il sort du même ventre, mais quand il se voit, il s'étripe. Vos vacances entre potes juste pour payer moins cher, c'est la pire erreur pour passer des bonnes vacances. Parce que dans le groupe, tu dépends du programme des autres, tu dépends de leur disponibilité, tu dépends de leurs envies. T'as envie de faire un truc, ils ont pas envie, bah c'est pas possible. En fait, y a plus de concept de vacances finalement. Comme je vous ai dit, c'est psychologique. Si t'es à Hawaï mais que ta tête elle est dans tes problèmes en France, eh ben tu restes en France dans tes problèmes. Troisième condition, c'est la dernière pour moi, l'oseille. Le cliché d'être pété de thunes pour passer des bonnes vacances, faut arrêter ça. Je sais pas qui vous l'a mis dans le crâne, faut arrêter, faut vous l'enlever de vos têtes costauds là. Pas besoin d'avoir 10 000 euros de côté pour passer des bonnes vacances. Pas besoin. C'est des bonnes vacances, c'est avant tout se recharger d'ondes positives. Si tu veux faire un programme et te lever à 8 h du matin pour visiter, tu le fais. Si tu veux dormir jusqu'à 15 h, ces petits déjeuners de 16 h à 20 h, tu le fais. Par contre, il y a des limites, il y a des minimums. Les vacances pour moi, c'est minimum une semaine. Et les vacances aussi, il y a une façon de les répartir intelligemment. Il y en a qui parlent en semaine, comme il y en a qui parlent en week-end. Il y en a toutes les semaines de l'année. Chaque week-end, une ville différente, une destination différente, un repos différent. On dispatche, on diversifie, on est intelligent. Il y en a qui charbonnent toute l'année, qui ont le coffret, qui partent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour les traders. Sinon, toi, les vacances, c'est comment?